Voilà, ça fait à peu près 3 semaines entre le moment où on a démonté le moteur et maintenant où on va faire le remontage. Malgré tout, on n'a pas chômé pendant ces 3 semaines. On a nettoyé toutes les pièces en attendant de recevoir les nouvelles pour pouvoir justement aujourd'hui tout monter d'un trait sans renettoyer, machin, tout ça. Donc là, on va étaler un petit peu les pièces partout, je suppose, hein, Xav ? Et ensuite, on va commencer le remontage. Je vais vous parler de Pilote Préparation. Pilote Préparation, c'est un concessionnaire quad et SSV qui se trouve dans le nord de la France vers Troyes. Donc il est concessionnaire Yamaha, il fait aussi de la vente de pièces détachées pour tous les quads et aussi de la réparation. Donc vous allez comprendre pourquoi c'est le sponsor de cette vidéo. Vous allez voir qu'on a acheté énormément de choses chez lui. Et si on a acheté là-bas, c'est qu'il y avait des prix assez attractifs. Et en plus de ça, quelque chose de très important, c'est le patron de Pilote Préparation. Le patron, c'est Grégory Lassaigne. On vous l'a déjà présenté dans une vidéo où on était à la Yamaha Off-Road Experience. Donc c'est un champion du monde de quad, il a un palmarès de dingue. Donc il a gagné plusieurs fois à Pont de Vaux, il a gagné plusieurs fois le Quad Cross Elite, il a gagné, voilà. Ce qui est extraordinaire, je trouve, quand on appelle Pilote Préparation, c'est qu'on a quelqu'un au bout du fil qui s'y connaît vraiment, où on peut poser des questions, qui prend le temps d'expliquer les choses. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, on trouve de moins en moins. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Allez, c'est parti. Déballe-nous tout ça, Xav. Du coup, je t'aide pas. On profite. Comment ça, tu m'aides pas? Vous voyez les gars, tout rangé dans la caisse, dans les petits sachets, tout ensemble. Tout nettoyé neuf. On dirait que c'est neuf presque. Tous les plans de joints sont nickel, les roulements tous enlevés. C'est pas magnifique ça? Vous voyez les petites étiquettes pour savoir où ça va, ce qu'il y a dans le sachet. Ça c'est important ça. Hop, là je prends ce petit sachet. Qu'est-ce que c'est cet écrou et cette rondelle, où ça va? Et tac, écrou plus rondelle, rotor vélo. Voilà. Donc voilà les amis, on a trié toutes les pièces. Ça se présente comme ça. On a première partie, les demi-carters, la boîte à vitesse, un peu tout. Ensuite on a le côté allumage, les autres carters, l'embrayage, etc., etc. Et en dernier on a la culasse, le sélecteur, etc., etc. Mais là, il nous manque des pièces, donc c'est les pièces qui nous manquaient la dernière fois et qu'on a pu commander donc du coup chez notre sponsor de notre vidéo, chez Grégory Lassaigne, Pilote Préparation. Donc là on va vous faire une petite ouverture du colis. Let's go. Donc là le colis bien emballé. Oh, des autocollants. Avec les stickers toujours. Beau, ça. On en collera sur le Rashicon. Bah. En plus c'est bien rouge et blanc. Là, alors, des pièces origines. Origine Yam, c'est beau. Donc en gros là-dedans il y a le pignon qui était cassé. Il y a quelques bagues et quelques roulements qu'on n'arrivait pas à trouver et que Greg a réussi à nous trouver. Et en plus de ça on voulait rapidement toutes ces pièces là. Et ce qui est bien chez lui, c'est qu'il a tout en stock ou alors c'est ultra rapide. Comme là par exemple le vilebrequin, donc Origine Yam. Ça c'est vraiment ce qui nous manquait. Ouais, ça c'était le plus important et on le voulait absolument et rapidement et Greg l'avait en stock. Donc voilà, si vous êtes en urgence, appelez Greg. Et là le kitchen, bon pour l'instant ça sert à rien, on est pas là. Ouais, exactement, ça le kitchen, bon ce sera pas pour de suite. Donc normalement c'est bon, là on a tout ce qu'il faut pour remonter. Ce soir le moteur il démarre. Ouais mais les nuits sont très longues. Elles peuvent durer plusieurs jours. Ouais c'est ça, exactement. Les nuits durent plusieurs jours. Non, donc là on va commencer à remonter. Je pense que ça va être assez long, on va le faire sur plusieurs jours, au moins 2 jours, je pense, au minimum. C'est beau. C'est tout neuf. Belle pièce quand même, hein. Ouais, franchement. Ouais. On se demandait ces chauffe là si c'était normal à l'époque, enfin sur des vélos d'occasion, hein. Si c'est normal, mais en fait, regardez, même sur un truc neuf, il y a quand même ces chauffe là. Donc je pense que c'est à l'usinage ou à la forge. Donc la première étape pour nous, ça va être de remettre les roulements
hop, ici dans l'écarteur. Là vous voyez, donc ce roulement il vient ici, ce roulement il vient là, celui-là il vient là, et celui-là il va derrière, il est par là, là. Donc ça on va les monter à la presse. Bon, nous on n'a pas eu le temps de les mettre au congèle et de mettre les carters au four, mais généralement ce que vous pouvez faire c'est mettre vos carters un peu à l'avance au four, si jamais vous n'avez pas de presse. Comme ça en fait l'acier va l'alu du coup va se dilater un petit peu, et vos roulements vous les mettez au congélateur qui vont du coup rapetissir un petit peu également, et du coup vous allez pouvoir les rentrer beaucoup plus facilement. C'est de la 1040 100% synthèse quad. Ok, on va les deux. Là faut faire super attention parce que vous êtes quand même sur de l'alu, donc l'alu Pas plus de 10 tonnes. Pas plus de 10 tonnes? Non, c'est pas vrai. Non, là, il est tordu, je pense qu'on va commencer à le caler au marteau. Au marteau? Ouais. Vas-y, moi j'ai une question pour nos abonnés, voir s'ils sont chaud patate. Même moi j'ai pas la réponse à cette question. Honnêtement les gars, vraiment, si vous avez la réponse à cette question, ça m'intéresse énormément. C'est pourquoi, enfin, non pas pourquoi, qu'est-ce que ça change sur un roulement qui fait le même diamètre intérieur, le même diamètre extérieur. Pas possible. Le même roulement, même diamètre intérieur. Ah, sur deux roulements. Sur deux roulements différents. Le même diamètre intérieur, même diamètre extérieur, juste le nombre de billes qui change. Est-ce que ça change quelque chose à sa charge ou pas, tu vois? Je sais pas, 8 billes et l'autre il en a 15. Qu'est-ce que ça change? Ouais, voilà, tu vois, lui il a beaucoup, lui il en a moins. Qu'est-ce que ça change exactement? Voilà. Donc si vous avez la réponse à cette question, bah, donnez-la nous, ça nous intéresse. Maintenant on va passer au serrage des petites demi-lunes qui les retiennent à l'intérieur, et on va mettre aussi la loctite. Donc là ces vis là on va les serrer au couple, le couple qui est de 22 Nm. Donc à la clé dynamo, hop, 22, et c'est parti. Alors, je sens que ça va être compliqué la loctite, là il n'y en a plus. Ouais, si. On va devoir rentrer le vilebrequin neuf. On n'aura pas d'autres coups d'essai dans le roulement qui est ici présent. Ça, on a la pompe à huile, c'est après. Le baril est maintenant. C'est un peu comme un Kinder Surprise, mais en beaucoup plus dur. Ouais, et surtout qu'il faut pas qu'il y ait de surprise en fait. Ouais, c'est ça. Alors, Xav, explique-nous pourquoi on met cette huile là, genre ce truc bizarre là, dans un si petit flacon, en fait, alors qu'on a l'huile de bois. Cette huile, l'avantage c'est qu'elle reste vraiment accrochée. Ouais. Du coup, c'est pour les premiers démarrages, c'est pour éviter des serrages de premier démarrage. D'accord, ok. Donc après on le verra bien, quand on aura bien mis, ça fait vraiment un fil et ça reste vraiment bien accroché. Alors que de l'huile moteur, elle glisse direct. Okay. Et ça, dès que ça rentre en contact avec de l'huile moteur, ouais, ça se mélange direct, ouais, ça se dissout direct, et c'est vraiment pas mal. Ah, ça fait comme de l'huile de rodage un peu. Ouais, c'est ça. Donc on en met bien sur toutes les parties qui tournent, qui coulissent. Après c'est pas obligatoire, de l'huile moteur ça fonctionne. Mais c'est moins petit. Ouais. Donc lui je pense qu'il va comme ça, je vais aller regarder le sens. Soit il va comme ça ou soit dans l'autre sens, je vais aller regarder. Sur la doc c'est tout marqué. Si je me trompe pas, on rentre l'arbre primaire. Ouais. Qui vient comme ça. Ici. Je vais me rajouter bien de l'huile là. C'est l'inverse, non? Non, c'est ça. Ah, ouais, ça peut être. Ouais, c'est l'inverse, t'as raison. Ouais. On a ça à monter. Ouais. Putain, lui il est chiant. Je sais plus où il va. Je crois qu'il va là. Non, c'est un qui va là et un qui va de l'autre côté. Basta. Facile. Allez, on met la crépine en place.
Vas-y. Il n'y avait pas de joint? Bah, de toute façon, au pire, si ça fuit, ça va dans le moteur, quoi. Non, il n'y a pas de joint, il y a pas besoin de joint là, c'est pas nécessaire, mais il faut huiler. Alors du coup, petite réponse sur Insta. Parce que sur Insta, on fait des petits quiz aussi. On met des pièces, on demande ce que c'est, tout ça. Donc ceci n'est pas un klaxon. Voilà, pour ceux qui... Qui se posait encore la question. Ouais. Il n'y a pas de fil électrique. Et le guide d'huile? Je vais aller vérifier qu'ils ne disent pas de mettre de l'octite, tout ça. Ça sert à combien de newtons? 10. 10 newtons. Donc ça, hop, hop, avec de l'huile là-bas. Voilà. Fais gaffe de ne pas mettre d'huile sur la portée, sur le plan de joint. Ouais. Parce qu'après on doit le coller. On doit le coller. Voilà, il y en a deux. Un ici, ouais. Plus le joint au milieu. Ouais. La crépine vissée de l'autre côté. Ouais. Donc les deux axes de fourchette, les deux axes de boîte de vitesse, le barillet, ouais. Le vilebrequin bien sûr. Il manque la crépine là. Il manque la deuxième crépine, ouais, pour séparer les critères. Elles sont repérées ou pas? Je crois que c'est les deux mêmes références. Oui, c'est les mêmes, on avait regardé, je crois. Alors ça, ils disent de mettre de l'huile, on va mettre de l'huile. La bête est disciplinée. Voilà. C'est nickel. On a tout mis en place. On va passer au remont. Enfin, du coup, on va remettre les carters ensemble. Fermeture des demi-carters. Voilà, la fermeture des demi-carters, il a les bons mots. Donc d'abord, on va appliquer la petite pâte à joint. Alors, il n'existe pas de joint exprès, je crois, pour les demi-carters. Il faut pas en mettre, sinon ça crée une épaisseur et ah, oui, on est plus bon avec le. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut mettre de la pâte. D'accord. Donc on va en mettre de la pâte tout autour là. La pâte exprès à joint. Hein. Ouais, l'opti, tu peux montrer. Celle-là, là. Voilà. Le but c'est d'en mettre le moins possible. Pour éviter la surépaisseur. Ouais, bah surtout pour éviter que ça dégueule de partout après dans les demi-carters. C'est jointé, c'est dégraissé. Ah voilà, on va vite enquiller les vis. C'est des pièges. Après c'était 2h du mat aussi quoi. C'est toujours 2h du mat quand on monte les vidéos. Non, non. Pas toujours? Non, des fois. Parce que je le commence à 20h et du coup quand je le monte c'est 2h. Bon, les demi-carters ils sont fermés, donc à l'intérieur c'est bon. Donc là on va mettre, pour moi je pense que c'est le plus compliqué là, ça va être la pompe à huile hein, concrètement. Non. Non, c'est pas la pompe à huile ça? C'est pas la pompe à huile. C'est quoi ça? C'est la sélection de vitesse. Ah oui, sélection de vitesse, pardon, autant pour moi. Il y a beaucoup de pièces et c'est vraiment que des petits trucs. Tac, tac, tac. Et avec des ressorts machin et tout, donc c'est un peu la misère à monter. N'est-ce pas Xavier? Ouais. Voilà. Là, ça passe de vitesse. Je suis à 7h dans la fois. Sans alcool. Donc là, il faut vraiment qu'il soit bien plaqué ouais. Au fond. Oui, il y a un petit poinçon d'ailleurs. Ouais, c'est un repère. Pour éviter de forcer sur la boîte en fait. Attends. Ça a combien de newtons là? 30. Ouais, 3 kilos. Putain. Ouais. Vas-y. Ah bon. Ça bougera plus. Ouais, là on va mettre la vis avec le ressort. Celui-là il va être marrant à caler aussi. Il va où exactement le ressort du coup? Le ressort il va au fond. Et la clavette elle vient ici. Voilà. Et là le but c'est de ramener la vis sur le. Je vais regarder que c'est bien dedans et pas juste à l'extérieur. Ouais, Lost. Je suis début de la saison 2. Non, ça rentre pas dedans. Mais il est ultra dur ce ressort. Ça commence à dire avec le chinois et le black, ils sont fait capturer par une tribu on dirait. Je sais pas, eux ils pensent que c'est des autres, mais je sais pas, ça c'est trop des mecs. Il est pas tranquille. Bah, de toute façon, tu le vois. Bah là, tu le vois déjà. Tu vois qu'il est pas tranquille. Il suit tous les trucs de l'île, il a des visions, il est bizarre. La chance. Mais bon, pour l'instant, je sais pas ce que. Ouais, c'est en sorte que tu me distrairas pas ça.
Yes. Vas-y, vas-y. Je prends la Claudine. Voilà. On a monté la sélection de vitesse qui est à peu près ici là. Ouais. J'emmerde pas du tout Xavier. Non. Bon, on avait fait une petite erreur, on avait monté ça un peu pas trop bien. Bon, du coup là on a essayé, toutes les vitesses passent, c'est exceptionnel. Et là on va remonter la pompe à huile qui est ici présente. C'est une pompe à rotor. Bon, excusez-nous un peu parce que là on va parler un peu en bégayant parce qu'on a attaqué l'alcool de prune là-bas. C'est pas de la loctite ça. Hein. Non, c'est pas de l'octite. Ils disent de mettre de l'huile, alors je mets de l'huile. Putain, ça passe au poil de ce gag la vis ça. Donc tu as dit qu'une fois qu'on avait fermé les demi-carters, tout serré la pâte, il faut vite mettre toute la sélection de vitesse et tester de la première en passant par le point mort jusqu'à la 5e vitesse. Tout à fait. Que tout passe. Tu l'as dit? Non, j'ai pas dit. J'ai dit qu'on avait monté la sélection de vitesse après. Ouais, ben non, mais c'est ultra important. Une fois qu'on assemble toute la boîte de vitesse, il faut vraiment mettre toute la sélection, c'est la priorité. Mettre toute la sélection de vitesse et mettre le sélecteur derrière. Montre, tu filmes comment on refait un moteur, mais tu n'expliques pas comment on refait le moteur. Voilà, bah, après tu as la sélection ici, donc tu mets ton sélecteur. Tac. Comme ça. Derrière, tu mets un pignon. Ici, tu mets le pignon de sortie de boîte. Comme ça, tu peux le faire tourner plus facilement. Et tu passes la première. Génial, ça passe pas là. Ça passe pas, ouais. Ah, faut enlever la vis, je te l'avais dit. Bon, on enlève la vis, on passe la première en maintenant derrière. Entre l'arbre primaire, l'arbre secondaire. Oh, je sais plus. Tu tiens ici, tu les vitesses passent bien. Okay. Parce que si ça passe mal et qu'on continue à avancer le remontage, on se retrouve coincé. On va tout démonter. Donc ensuite, c'est un enfer d'ailleurs à faire ça. Pompe à huile, couple 10. Voilà, donc là pas de joint. C'est à 10 là 10 tonnes. 10 tonnes par centimètre. Bah ensuite c'est le pignon cassé. Le pignon qui a cassé, c'est le prochain qu'on doit mettre. Oh génial. On remet juste le serre-clips. Par contre faut pas mettre d'huile quand on remonte des vieux pignons comme ça. Allez vas-y, enlève-moi ça là. Donc la bague elle est neuve. Tu vois, on se posait la question si elle était fournie et tu vois il y a beaucoup de jeux. On va voir s'il y a autant de jeux avec la bague. On va voir. Donc ça c'est le vieux pignon, là on va mettre le nouveau, à l'huile. C'est vraiment beaucoup moins. Bon, beaucoup moins de jeux. Ouais, toujours du jeu, c'est normal. Toujours du jeu, c'est peut-être l'axe. Bon, il est bien mis le SR Clips ou pas? Non, il est mal mis là. Le SR Clips, qui est bien mis, normalement il doit tourner. Ouais. Facilement. Et mal mis, il saute au premier démarrage. En vrai, il s'est bien mis. Il a essayé de le tourner. Ouais, pas bien mis, c'est au niveau des oreilles qui est mal mis. Ouais, nickel. Ensuite, en d'équilibrage. Ouais. Ça, faut le mettre de l'autre côté. Comment ça se fait que c'est juste? Et sur le 450, t'as rien qui passe au milieu. Donc même si tu viens casser ta bielle, t'as moins de chances d'exploser tout. Et là, t'as juste 2 maslottes à l'extérieur. C'est dingue, hein? C'est beau. Donc c'est super bien fait. Et t'as pas besoin de le mettre avant. Tu le glisses après. Et tu viens clipser ton pignon qui a qu'un sens pour l'équilibrage. Donc tu peux même pas te tromper. Et voilà, c'est bijou en lulu, quoi. Et c'est ces roulements qui sont vraiment importants de changer. Comme Greg nous l'a dit. Comme Greg nous l'a dit, exactement. Parce que nous, on n'en savait rien. Mais bon, c'est logique que changer des roulements, c'est forcément bon. Ouais. Tac, lui, on ne peut pas se tromper. Ah, sur l'axe, il y a des trompeurs? Ouais. Ok. Mais c'est vraiment ultra ajusté. Et voilà. Okay. Donc la rondelle, il faut la changer, il faut la mettre neuve absolument. Enfin, absolument. Parce que le problème, c'est que ça, à force... Une fois ça va, mais ici après ils finissent par casser, par se fissurer, s'il y a un bout de métal qui tombe dans le moteur. Pour une petite rondelle frein, c'est con. Ouais, surtout pour une truc à quoi, 50 centimes non? Ouais, je sais même pas. 1 euro. Faut pas regarder le prix quoi. Et comme ça, être sûr que ça allait pas. Parce qu'en bas je suis sûr que ça va. Voilà. Donc pareil, on va pas se tromper. Un peu d'huile. Voilà, ça celui-là c'est bon. Ensuite, il faut mettre notre pignon intermédiaire, pignon secondaire. Ploum ploum. Lui c'est pas bon. Donc c'est lui. Non. C'est lui en premier avec le repère C. Ah oui, et le repère C qui est là. Donc là c'est pareil, normalement on peut se tromper. Petit repère C là, je sais pas si vous allez le voir avec un petit point là. Le C de c'est là.
et repercer. Hop. Et là ils sont en face. Les points. On fait tourner. En face. Tous les nez. Toujours en face, magnifique, ça fonctionne. Là maintenant il faut remettre ça là. Axe plus clavette, axe embrayage. Parce qu'en fait si on le met pas avant, Ouais, on va pas tomber bon. je pense qu'on va être baisé. Tu vois. Si je pousse ça, que je serre tout, quand je vais visser, j'arriverai pas à descendre. Ah ouais. Tu vois, vu qu'il faut que ça soit au fond. Donc il faut mettre ça à tout prix en premier. Il est démarqué. Comme ça. Hop. Alors si je fais tourner. Ouais, tu vois, il rentre. C'est juste pour montrer que la clé elle rentre et elle tourne quand je tourne là, ici, la clavette. Ah, tu veux que je tienne? Bah, tu vois, elle sort. Ah ouais. Ouais, c'est que ça pousse, c'est bon. C'est que ça pousse. Bah voilà, c'est pour montrer comment ça fonctionne. Ok. Ensuite, il vient la bille derrière. Ça, tu vois. Comme c'est cassé là. On l'a neuf ça? Ici. On a 9. Ici. Donc ça, c'est la tige qui va au fond. Ici. Cabille. La bille. Ça, c'est un condensateur de Peugeot 306. Mais comment tu sais? C'est exactement ça? Ah ouais, je sais. Monstrueux quand même. Allez, la Donc noix là, on a mis d'embrayage. la Non, c'est pas la noix, ça c'est la cloche. la cloche. La cloche, je crois. Ouais, la cloche. Ouais, plateau pression là-bas. Cloche embrayage de l'huile. Ici. Il faut bien faire attention, du coup, ça prend tous les pignons derrière. Ok. Là, celle-là, pignon de la pompe intermédiaire de la pompe à huile. Et celui-là, ici. Sur la boîte de vitesse. Voilà. Et là, c'est en place. Bon les amis, on a monté la cloche d'embrayage, on a monté la noix d'embrayage. Donc là, on va passer au disque d'embrayage. Tout sera au couple avec les rondelles repliées. Ici, celle-là, c'est une rondelle frein, donc vous n'avez pas besoin. Disque garni, disque lisse. Donc il faut qu'il soit bien graissé. Bien gras. Nous, on a contrôlé les cotes, il était encore bon, il n'y a pas eu besoin de le changer. Il était neuf encore. Il était bien dans les tolérances. Sur le manuel d'atelier, ils nous disent les épaisseurs. Et ceux du Banshee, ils sont plus fins du coup ou pas? Ouais, bah ouais, il y en a 21 qui rentrent dans cet espace, donc dans le même espace, il y en a 21? Ouais. C'est des feuilles d'aluminium quoi, les disques. Ouais, c'est ça. Et pourtant, c'est beaucoup plus résistant. Bah, je sais pas quoi, la technologie récluse, je sais pas quoi. Genre. Un disque garni, un disque lisse, ainsi de suite, jusqu'à finir à un disque garni. Ouais. Il faut tout bien huiler pour pas que ça accroche. Plateau pression. Comme ça, en pression. Avec les ressorts. On a contrôlé les ressorts, c'est nickel. Et on a contrôlé les ressorts aussi, ils donnent vraiment tout sur la dock pour... Ouais. Ils te font mesurer les ressorts, voir ouais, genre s'ils sont trop grands, trop petits, trop machin. Voilà, 9. C'est comme ça, tu me gênes pas. Pas besoin d'appuyer fort. Alors, pourquoi on met le joint dans l'huile? Vous avez 4 heures. On met le joint dans l'huile. Parce qu'en fait, c'est des joints papier ou cartonnés en tout cas. Fait TikTok. Et en gros, le fait de mettre les joints dans l'huile, en fait, ça les fait un petit peu gonfler. Ça les prend, en gros, ça. Le carton aspire un petit peu l'huile et du coup, ça fait une meilleure étanchéité, machin. Si là, vous montez votre joint sec sur votre carter, ben, en fait, jamais ce sera étanche. Vas-y, refais Lucas comme t'as fait là. 2. Contracté. Et je bouge plus. Y'a pas un triceps de pompe à eau là? C'est le même, c'est une pompe à eau. Il y a une pompe à eau dans le bras. Tout est neuf quand même, c'est beau.
Juste, c'est quoi ce circuit là? Il sert à rien lui. Oui, c'est l'axe ici avec le joint torique. Ah, c'est juste pour le joint torique ça? Et à quoi il sert ce joint torique? Bah, à la pression d'huile. Vient ici et ça repart par ici. C'est lui qui lubrifie le vilebrequin. Il y a des pas trop mauvaises musiques là pour. Ouais, Monte le son, t'auras pas besoin de rajouter des musiques derrière. Mais pour les vidéos et tout, tu veux dire? Bah ouais. C'est clair. Je pense pas, chef. Ah, mais c'est parce qu'il faut. Ça entraîne la pompe à eau, du coup, faut tourner l'axe. Je pense. Hop. Un peu d'huile sur les vis, hein. Pas de mal. Non, on va pas faire un filet sur celle-là. Non. Allez, Lucas. C'est ça? Ok. Regarde la forme que ça. Ok, ça a quelle forme? Ah ouais, c'est Nimbus. Ok, c'est bon, je vais la voir. C'est ça ce truc? Non. Non, ça va là. L'embrayage, c'est ça. Ouais, mais je crois avoir bien saisi le queutru. Ah, c'est parce que je suis pas allé voir tout en bas et quoi? Bon, là, y a rien qui puisse. Ah putain, c'est ça? Ouais, ça y est. Ok, Xa. Là, t'as un joint carter d'embrayage et un carter d'embrayage. Et je suis coach en mécanique. Ça, c'est la visserie liée au carter d'embrayage. La X7. Et t'as aussi la x2. Il y en a deux. Filtre à huile, s'il te plaît. On fait la vidange. Vous avez un peu prévu des filtres à huile pour la saison ou pas? Comment ça va, ça? Ça non. Ça non. C'était quand même plus rapide le démontage. Là, ça va se faire en 6 soirées pour remonter un moteur. Bah, c'est surtout qu'on fait des demi-soirées, quoi. Ouais, des demi-soirées. La moitié de la soirée, on mange et l'autre moitié, on bricole. Ouais. Mangerons. On mangeons. Un vrai mécano de chez Yam, admettons. Combien de temps il met, tu penses, à remonter un moteur? Oh, c'est une bonne question ça. C'est une bonne question, ouais. Ouais, bah ils avaient un super carter d'embrayage. Yamaha Performance Racing, c'était cool. Sur le papier, c'était beau. Sur le papier, c'était beau, mais bon, c'était quoi le problème? C'est que il fait pas la même épaisseur, du coup les vis d'origine ça passe pas. Voilà. Donc du coup, Et vu qu'il n'y a rien de mieux que l'origine. ouais, donc on remet un carter d'embrayage d'origine. C'est la merde d'origine. Mais non, regarde, c'est du magnésium. Waouh. Carter de filtre à huile. Oh, des joints neufs. Tu penses que vous aurez fini ce soir ou pas? Tout fini, non. Chez les gars KFZR, quand on met le filtre à huile, là, ici, tu vois, il est pas centré. Mais en fait, c'est normal, il faut vraiment qu'il soit bien au fond à plat et... Et après il se centre? Et après, ouais, non, il se centre tout seul, mais c'est vraiment bizarre. Et quand tu mets la règle, il a vraiment la même... il est bien à plat. Ça c'est vrai que moi aussi ça me perturbe un petit peu. J'en ai pas parlé parce que je voyais que t'étais concentré, mais c'est vrai que ça me perturbe un peu quand même. Et dedans c'est un filtre à huile Yamaha. Je sais pas ce qu'il faut dire. Non. C'est pas un bras, c'est. Si c'est si compliqué que ça, mais que je fais pas. Non, mais je cherche le nom parce que je sais ce que c'est. C'est des IRM que tu nous fais maintenant. Des IRM? Pourquoi des IRM? Parce que je suis T'approches tellement près. même l'intérieur de ton corps, je fais. Bon, on va serrer tout ça au couple. J'ai rien serré. L'ami nous a dit, il nous a mis 10 newtons avec une petite prime. Toujours.
coup, maintenant, je sais ce que c'est une pompe à eau aussi. C'est quoi une pompe à eau? Enfin, je sais à quoi ça ressemble, quoi. Je sais où elle est. Je sais où elle est. J'ai qu'à pointer du doigt ce qui ressemble à mon tricep. J'aurais bien de pas te prendre un coup de coude. Bon, ça y est, tout est remonté, tout est serré au couple, bijoux. Et là, je sais pas ce qu'il faut faire du coup. Là, on va passer à l'autre côté du moteur. Donc là, on a fini tout côté embrayage, donc filtre à huile, pompe à eau. Et l'autre côté, c'est l'allumage. Allumage, chaîne de distribution, préparer le remontage du haut moteur. Oh, le plus chiant, c'est de fermer les demi-carters, mais on l'avait fait Dans la précédente. dans la soirée précédente. Et oui, parce que là, nous sommes à la soirée 3e soirée. 3 ou 4? Oh, Rémi, à tes yeux, on dirait que c'est 2h du mat. Ouais, parce qu'il y a du travail ici en fait. J'arrête la caméra. Oh, qu'est-ce que vous faites ici là? Ah ouais, carrément. J'aurais jamais cru que t'étais aussi là-dedans, Rémi. Rémi, décidément, t'es partout, quoi. Donc là, on va monter la casquette de pignon, c'est ça? Ouais, De l'autre côté. pignon de démarreur. Il y a le démarreur qui vient ici. Ouais. Mettre le pignon intermédiaire. Ouais, c'est ça. Ensuite, il va y avoir le guide chaîne distribution, la chaîne de distribution, le rotor. Ouais. Donc celui d'en bas, il semblerait que c'est lui. C'est l'inverse, non? Ouais, comme ça. C'est ça, tu crois? Ouais. Moi, je crois plutôt que c'est ça quand même. Ça et ça. Ouais. Lui, non, ça vient dans le. C'est l'encoche dans le cylindre, ça. Mais celui-là, faudra le mettre après. Ok. La chaîne. Neuve. Ah bah ouais, neuve WW. Sur le vilebrequin 9. L'axe, pas le guide. L'axe, les deux vis. L'axe, il est là en fait. Ok. L'axe, c'est le guide de l'axe, le bouton de l'axe. La bague de l'axe. L'octite là-dessus. Ouais. Mais de la forte ou de la normale? De la normale. On va mettre 1 litre d'huile au total dans le. Juste pour Ouais, le remontage. mais il vaut mieux en mettre beaucoup que. C'est pas assez. Que là tout était sec, il n'y avait pas une goutte d'huile. Il y a ça à mettre. Elle est là. C'est bien fait, c'est bien foutu ces pignons. C'est pas mal. Clavette. Oui, oui, c'est abusé. Autant te dire, ça en coûte à milliards. Hein, qui... Ouais. Il est bien. Fermez sa gueule le rossignol. Comme ça qu'on parle au copain. Mise en place de l'outillage adéquat. Ah, la dernière fois sur la vidéo, dans le commentaire, du démontage, il y en a plein qui ont dit que ça servait à rien ça. Après oui, tu peux le faire. Enfin, on va regarder. Si tu veux. Je me rappelle plus si c'était sur le TikTok ou si c'était en commentaire. Ah, je sais plus. S'il vous plaît les gars, dites plus dans les vidéos que les outils de Xavier servent à rien parce que sinon après ça le met dans des états bizarres là. Après il commence à nous chercher fouiller toute sa caisse à outils pour nous prouver par A plus B que... Non, tu peux. Ouais. Prends la 24, je crois que c'est ça qui dit. Mais j'analyse aussi. Et on peut le tenir comme ça. Ça peut être pas mal aussi. Bah après l'outil autour, ça peut être pas mal aussi. Ouais, t'es de meilleure Bah là, prise, en ça fait. me plaît pas parce que tu vois, ça le prend. La clé elle est pas bien droite. Ça prend un peu tordu.
Xav il l'aime bien quand c'est bien droit. J'aime bien quand c'est bien droit. Alors, regarde, si tu prends une clé plate à utiliser, c'est ce qu'il aurait fallu. Mais il aurait fallu en fourche et pas en œil. Tu n'as pas tous les outils Xav. Je n'ai pas. C'est impossible d'avoir tous les outils. Non, mais en vrai, surtout que ça coûte pas trop cher ça. Ah ouais. Lucas, c'est quoi ça? Je sais pas. Oh, c'est le roi soleil. Je sais pas. C'est un peu Je ça. mets dans le trou de balle et boum. Ah, ça, c'est un truc de torture médiévale. On va mettre de la pâte à joint Pourquoi de la pâte à joint? pour faire l'étanchéité de ça. Oh, les. 1, 2, 3, 4. Ça bouche Voilà. aucun petit trou. L'huile, machin. Non, attention, si elle a la pâte à winge qui winge, le sec. Là, ici, c'est entre cette vis et cette vis. Donc ça c'est le rotor, parce que c'est lui qui tourne. Et ça c'est le stator, parce que lui il reste fixe. Statique. Lui là, il y a des petits aimants à l'intérieur. Ah non, à l'intérieur, il n'y a pas de petits aimants à l'intérieur. Ils sont en extérieur? Non? Si, c'est intégré dedans, c'est un aimant tout ça. D'accord. Ok. Ah oui, exact, c'est lui l'aimant, ça. C'est ça, ouais, tu vois la délimitation, tout ça, c'est Ouais. l'aimant là. Ok. Donc quand ça tourne autour de ça, bah, ça fait de l'électricité avec les petites bobines, machin, tout ça. Bon, je vais mettre plus. Là, ça va m'échapper des mains, je vais me faire claquer les doigts. Aïe! Oh! Ah. Fuck! On va pas tarder d'arrêter, les gars. Il est quand même 4h du matin. Déjà, le temps passe si vite. Ça va genre un truc genre ici. Ça. Ouais, c'est avec le câble d'embrayage, c'est à peu près ça. Ou un truc comme ça, là, non? Ça, c'est un carter d'embrayage. Un carter d'embrayage! Un carter d'embrayage. Oh, ça va. Ah, putain, j'étais si faux. Non, c'est moi qui... Et les photos, c'est toujours plus simple là. C'est vrai. Petit chips, prenez des photos de quand c'est monté. Non. Oui. Oui, de quand c'est monté avant de démonter, puis Voilà. au moins ensuite quand tu le montes, tu sais comment faut que tu le montes quoi. C'est exactement ça, tu t'es pas trompé. On pourrait croire que c'est Lucas qui s'autofilme. Hein. C'est Dans vrai. lui qui filme. Lucas qui fait de la mécanique, c'est Je- Franchement, Là, moi, que vous me voyez, je suis en train de me filmer tout seul. Je suis en train de m'auto-filmer. Vous avez peut-être pas l'impression, mais. C'est bon. J'espère que vous avez bien encadré l'image. là. Ah ouais, là, d'accord, là, vous m'exploitez. là, et tu les sers pas. Ben non. Bon, j'ai un peu malade, du coup, c'est pour ça que j'ai peut-être éclaté là. En plus de ça, je remonte un moteur Yam avec une veste Honda, tout va bien. Hein, voilà. Plus sérieusement, on passe à quelque chose de fatidique. Voilà. Parce que donc du coup, la distribution est ok. On a remonté le démarreur. Et du coup, là, ça va être le remontage du piston en fait, puis du cylindre, puis de la culasse. Et puis après, broum broum zoom zoom zoom. Exactement. Voilà. Regarde, 3 soupapes à l'admission, 2 soupapes à l'échappement. C'est dans quel sens il va? Le piston, 3 soupapes à l'admission, 2 soupapes à l'échappement. Il y a toujours la flèche côté échappement. Ok. Là, j'ai fait mes... Reste là. J'ai fait mes repères pour le tierçage des segments. Après, je regardais par rapport à ce qu'il dit sur la... Sur la doc. Manuel d'atelier. Ouais, tu vois, ils te disent vraiment Magnifique. bien comment bien caler le segment. Ok. Pour pas il faut surtout pas qu'il soit aligné en fait. Bon, après, on respecte ce qu'ils disent. Ok. Ouais, parce que sinon en fait lui il le passe. Ouais. Donc là, on protège bien qu'il n'y ait pas les goupilles, tout ça, et on va mettre le piston avec l'axe du piston. Tiens, je pose une question, est-ce que tu le huiles le piston ou pas? Avant. La bielle, tout oui. machin. Oui. À bloc avec de l'huile exprès même. D'accord, avec la Lucas Oil. Ouais. Ça, oui, on a mis le serre-clips, on s'en est arrêté au serre-clips, là qu'on a serre-clipsé. Tac, ça rentre tout seul. Ok, et là pareil, il faut remettre le serre-clips. Donc on vous épargne ce moment Ouais. très gênant. Pas de suite, ouais. On a mis le serre-clips. Ouais, c'est pas sans fierté que Xavier vous annonce qu'il a mis le circuit. T'as mis combien de temps en vrai? Pas longtemps, c'est 5-6 minutes. Ouais, c'est long quand même pour juste un serre-clips. Ouais. Donc on peut virer tous les chiffons. WW. Ah ouais, mais il y a le tierçage des segments. Donc là, il faut bien aligner tous les segments comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a toutes mes repères qui sont barrés, c'est génial. Pareil, moment gênant, tu peux ton d'accord. Parce que les segments, il faut qu'ils aient vraiment une position spécifique. Ça s'appelle le tierçage des segments.
faut surtout pas, en fait, il faut surtout pas que toutes les ouvertures elles soient alignées, tu vois. Parce que quand il y a l'étincelle au-dessus, sinon ça risque de passer jusque dans le bas moteur. Donc en premier, on a le segment de feu. Ouais. Ensuite, on a le segment d'étanchéité. Ouais. Et ensuite, segment racleur d'huile, qui a 3 segments. 2 fins plus un annelé, un peu bizarre. Et après, sur le manuel ici, t'as vraiment tout qui est expliqué en fait. Segment de feu, segment d'étanchéité. Ouais, on peut pas se tromper. Ok. Retrouvez tous les manuels techniques comme ça de vos quads sur ridenolimit.com. Le cylindre ici présent tout neuf. Comme ça. Et après on va glisser le deuxième patin de distribution par ici là. Hop. Vous voyez la petite trace un peu. Faut burer d'huile, non? Ouais, là va falloir bien mettre tout autour du cylindre, du piston dans le cylindre. De la Lucas Oil du coup. Non, de l'huile moteur. Du Celle-là moteur? va falloir qu'elle puisse brûler. La Lucas elle brûle pas? Elle est beaucoup plus résistante. La Lucas, elle est très résistante. C'est normal, c'est. Ça c'était beau. Même pas de sapin. Ouais, c'est beau. Oh, là je t'ai sauvé là mon petit. Ouais, non, elle peut aller nulle part. Comment ça elle peut aller nulle part? Eh oui, elle peut descendre au fond. Elle rentre pas, elle va tout entière. Voilà, c'est la technique solitaire. Tiens là, s'il te plaît. Ici. Mais même tu vas la tenir et puis tu vas te soucier que de ça. Parce que moi j'ai le cylindre clipsé. Avec les segments, c'est toujours une angoisse. Oh putain, tu sais ce que j'ai oublié? Non. La petite vis dans la boîte à vitesse. Dans la boîte à vitesse. Non, juste les goujons. D'accord, il n'y a qu'un seul. Ouais. Faites-le deux. Qu'est-ce que c'est pas un peu choupiné ça? Il assume pas le mot qu'il a dit juste avant, il a dit choupiné. Jet 27 avec des petits glaçons en forme de nounours. Et c'est que de l'amour ça. Tournez le vilebrequin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et par quelle magie tu fais ça? Bah tu desserres. D'accord. Ça n'a pas desserré la vis du vilebrequin? Je pense que si ça dessert la vis du vilebrequin, Ouais. c'est que le moteur il est mal monté. Ok. Faut bien la tenir en haut, celle-là. Ouais, des morceaux du moteur déjà. Ouais, c'était une poussière. Tu vois, la course elle est petite, hein. Elle est petite, hein. Un 4 temps. Mais le diamètre il est super gros. Comparé à un 700, ça va être beaucoup plus long la course. Le diamètre du piston c'est kiff-kiff. Bon, voilà. Là on le voit au fond. Ouais, un petit peu là. On voit Ouais, qu'il y a un faut- petit poinçon là. Je sais pas si vous le voyez. Hop. Magnifique. Bon voilà, il faut l'aligner avec ici un petit repère. Ok. Qui Ah décroche. oui, effectivement, on voit toujours le petit. Et là, tu fais toujours pas le deuxième. Si, là bien sûr, prochaine étape, il faut mettre le tendeur, le guide. Le guide, pas le tendeur. Et une encoche ici, tu vois. Ah oui. Et ça va vraiment au fond. Et il y a les décrochés là, c'est vraiment où il y a la chaîne qui passe. Et ça pareil, quand on refait un moteur, faut vérifier que ce soit en bon état. Voilà, ça bouge pas. Et là. Tout ça, on n'a rien filmé, mais on a tout nettoyé, tout l'intérieur des conduits. C'est neuf. Donc là, il faut démonter les. Ça On va se mettre là. Ah non, Mais t'es ouais, je obligé. suis obligé pour passer la chaîne distribution et les bien le caler. Ok. Et ouais, l'aimant il se. Il s'aimante plus. D'un coup, l'aimant il se met à plus fonctionner. Bon là les amis, on attaque quelque chose de crucial. On va serrer la culasse. Et juste tout ça là, eh ben c'est juste pour le serrage de la culasse. C'est vraiment très précis. Donc il y a bien évidemment un couple à appliquer et aussi une rotation avec des angles précis. Faut toujours serrer en croix. Ouais, Donc faire une croix. 1, 2, 3, 4. ouais, 2, 3, 4, peu importe. ok, Et voilà, là la première ils disent de le serrer à 30 newtons. ok. Les 4. Donc on croit. Voilà.
Ensuite, je regarde, ils disent de desserrer. Desserrer, retirer, il faut tous les desserrer et tout remettre de l'huile de partout. Pourquoi d'ailleurs? Si tu as une Bah, idée. je pense que c'est pour mettre tous les joints en place, que tout s'écrase bien. Ouais. Voilà, tout est desserré. Là, on les enlève complets. Celui-là, il s'est rapproché, tu vois. Ça fait ressort le joint. D'accord. Ça t'aime bien, toi, ça en plus, ça fait Bon les amis, on se retrouve encore un jour après. Ça y est, on a remonté les derniers éléments du moteur que je vais vous montrer. Alors, vous le voyez, il fait jour dehors. Donc on a remonté la culasse avec les arbres à cam. On a remonté le récupérateur d'huile. Xavier il a fait le réglage soupape. On n'a pas pu vous le montrer, mais on vous le montrera dans une future vidéo. Le jour où on le fera sur le YFZR bleu. Bon, vous voyez, il est tout nickel le moteur. Hop. Il nous reste juste à le monter du coup dans le quad et voir s'il démarre, le mettre en eau, le mettre en huile et puis voilà, on va essayer. Et donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo. À plus les gars.